Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre les amis. Alors, on y va, je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je précise que je tire les cartes du tarot avant, tout simplement pour vous éviter d'avoir à attendre que les cartes sautent, hein, parce que je laisse les cartes sauter avec le tarot, j'estime que ce sont celles qui envoient les messages les plus importants. Et parfois ça va très vite et parfois ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc je vous épargne ce délai d'attente, ce qui me permet de tirer cette carte conseil que je fais là et de recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Donc on y va pour vous pour début novembre, c'est parti. J'en ai deux. Oh! Faites le sacrifice avec la carte Soyez sans malice. C'est assez intéressant ce que j'ai là. Je crois que je l'ai encore jamais eu jusque-là dans ma façon de procéder avec ce type de tirage. Alors, faites le sacrifice. C'est une carte assez sombre, hein. Déjà, vous voyez, la lumière est allumée, mais alors pour voir les détails de cette carte, c'est compliqué. Ça fait même pas focus sur la vidéo, mais en fait, à la base, c'est un dragon noir qui est représenté et qui tient une tête de mort dans sa patte, en fait. Et c'est une carte qui vous dit que vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous n'agissez pas, en fait, sur vos intentions. Sur vos intentions, sur vos actions, sur vos communications, peu importe. Mais il y a l'idée de ne pas réussir à atteindre le résultat que vous désirez tant que vous n'agissez pas là-dessus. En fait, on vous dit que c'est pas aussi simple que d'espérer ou de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que ça va arriver, entre guillemets, par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Là, on vous dit que vous devez faire en sorte que cette chose arrive et que ça requiert en fait que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que ça marche, quel qu'en soit le sacrifice. Voilà. C'est un peu dur, hein, je sais, dans le message, hein, celle-ci, mais c'est vraiment... pour obtenir ce que vous désirez, en fait, il est question ici d'un sacrifice. On va voir, bon, de quoi ça parle après à côté de ça. Mais c'est souvent une carte qui sort quand on est sur des personnes, oui, qui doivent peut-être couper avec quelqu'un ou qui doivent... je dirais arrêter peut-être un projet, ou il y a une notion de sacrifice en fait, donc on y laisse un petit peu des plumes, hein, entre guillemets. Soyez sans malice, c'est aussi une carte qui vous dit que vous avez reçu la possibilité justement de créer avec la pensée, avec l'intention, avec l'action et l'émotion. Donc le message en fait ici il est plus que clair. Et on vous dit en fait avec Soyez sans malice de prendre conscience du bâton là que vous avez entre les mains. On est sur un sorcier en fait, hein, plus précisément quand on regarde cette carte. Et on vous dit qu'il faut que vous soyez conscient de votre pouvoir et conscient que ce sont vos actions et vos réactions qui créent les choses autour de vous, les choses que vous voulez ou les choses même en vous. Hein. Ça peut être aussi le sacrifice d'un ancien vous à devoir faire pour aller vers un moi plus profond. Vous voyez, c'est aussi une possibilité, on va voir de quoi parle le tirage de toute façon. Donc on vous demande de chérir ce don de création que vous avez là et de savoir l'employer à la fois d'une manière sage et productive. Hein. Donc là, on vous incite à créer un futur qui soit vraiment satisfaisant et agréable. Alors on pourrait presque voir une sorte de mort et de renaissance en fait. Le sacrifice, je vous dis, de votre vous profond pour la création de quelqu'un de nouveau, pourquoi pas. Où il est question de faire le sacrifice d'un ancien travail pour un nouveau travail, ou bien d'une ancienne relation pour une nouvelle relation, je ne sais pas, mais je ne sais pas encore, on va voir. Je vais les laisser là, celle-ci, l'une à côté de l'autre. Montage, je vais le mettre derrière. Ça me fera un peu de place, parce que c'est pas, j'en ai de partout, hein. Heureusement que vous voyez pas le bazar que j'ai, parce que... Alors, on y va du coup avec le tarot sur l'état d'esprit, déjà pour commencer. Alors, on a le 7 de denier.
Donc on voit que dans votre état d'esprit, vous avez envie que vos efforts deviennent rentables. On voit que vous continuez vos efforts, en fait, pour obtenir satisfaction. Vous êtes occupé à la poursuite d'un but ou d'un objectif bien précis ici. Seulement, malgré en fait ce désir de faire fructifier, vous avez peut-être besoin d'une pause. Mais ce n'est pas une pause non constructive. C'est-à-dire que si vous observez bien le comportement sur cette carte, on a un personnage qui est attelé à construire ici les deniers qu'il a, mais en fait il est en pause parce qu'il est en réflexion. Voilà, il est en réflexion sur la meilleure façon de continuer ses efforts pour arriver à obtenir satisfaction, sur la meilleure façon de pouvoir faire fructifier son histoire ici. Et donc, il peut être question ici d'avoir besoin de faire une pause pour réfléchir. Donc on sent des personnes patientes qui prennent leur temps, qui réfléchissent, mais qui pour autant continuent leurs efforts parce qu'elles ont un but bien précis en tête et qu'elles n'ont qu'une idée en tête, justement, c'est ce désir de faire fructifier. Donc ça, c'est pas mal dans la motivation. Alors, 10 de denier sur les énergies du passé, 4 de bâton, superbe carte que vous avez là. Hein. Et 7 de bâton en inversé avec le roi d'épée en inversé. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça fout là dans votre tirage. Je suis... J'ai un truc un peu spécial ici dans votre tirage, ami Gémeaux. Bon, je vais vous expliquer. En fait, ici déjà, moi je vois deux choses. Là, on a sur les énergies du passé le 10 de denier et énergie du présent, le 4 de bâton. Moi, je sens ici des Gémeaux qui sont dans une vie de famille, une stabilité familiale, qui ont une stabilité familiale, qui ont une sécurité financière. Là, le 10 de denier montre la réussite dans tous les domaines, montre la stabilité familiale, montre la famille avec peut-être des enfants. On voit une situation financière, si c'était compliqué, qui s'améliore, admettons. On voit, ça peut être une vie professionnelle comblée et un mariage heureux. Enfin bref, ici pour moi, on a une vie de famille, potentiellement même un mariage. Mais c'est vraiment... un foyer, un mariage, alors même si vous n'êtes pas marié, que vous êtes pacsé ou juste engagé, en tout cas c'est une union ici qui est fructifiante, un foyer dans lequel vous êtes bien, parce que le 4 de bâton nous dit que vous récoltez les fruits de vos efforts, peut-être côté sentimental justement, et comme vous êtes déterminé à ce que ça fonctionne, et bien vos efforts deviennent rentables. On voit que vous avez votre petit havre de paix en fait, hein, qui est un petit peu votre refuge contre les turbulences que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours. On sent que vous vous sentez en sécurité parmi les vôtres. Ça peut représenter également des réunions de famille, ça peut représenter des étapes clés, pourquoi pas à célébrer avec des personnes de votre famille, de votre foyer. Ça peut être des fêtes officielles, anniversaires, mariage, baptême. Alors bon, mariage, baptême, etc. Avec le Covid, je pense qu'on peut oublier, mais comme on a le droit d'être 6 encore, les amis, on va dire que ça pourrait être quand même des fêtes officielles, des anniversaires ou ce genre de choses, ou des sorties avec... Il y a l'idée de faire la fête en tout cas avec ce 4 de bâton, mais c'est principalement ici dans le cadre de la famille. Hein. J'ai pas de carte d'amitié, donc pour moi, on est principalement sur la famille. Et on voit une vie sociale et familiale heureuse. Ça, c'est un premier point et c'est quelque chose qui est acquis pour certains Gémeaux qui vont écouter cette vidéo. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde et de toute façon, c'est pas le but. Moi, je dis ce que j'ai, après vous vous reconnaissez ou vous vous reconnaissez pas. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant, ça peut vous renseigner. Ça, pour moi, c'est complètement autre chose. Alors, je comprends pas pourquoi ça sort ici. Je pense que c'est tout simplement parce que vous avez un message particulier à recevoir par rapport à ça. Je pense ici que c'est une personne qui vous entoure, qui est représentée par ce roi d'épée en inversé. Pourquoi je vous parle de ça? Le 7 de bâton montre des critiques, montre des jugements.
potentiellement, je pense que c'est ce roi d'épée qui vous juge, qui vous critique. Et ces jugements, ces critiques sont perçus par vous comme des attaques. Mais en fait, on voit que vous n'avez pas envie de vous battre avec cette personne. Donc, vous évitez les conflits parce que vous ne voyez pas l'intérêt de vous battre contre cette personne. Voilà. Donc, on sent des personnes peut-être fatiguées de se battre face à ce roi d'épée que je vais expliquer après. On sent des personnes, des Gémeaux, qui laissent tomber. Alors, le roi d'épée en inversé montre une personne qui voit principalement ses intérêts. Alors, il faut que je vous explique un petit peu la personnalité du roi d'épée en inversé. C'est une personne qui se montre critique. Donc effectivement, une personne qui se montre critique, qui juge, qui peut être désagréable à côtoyer, qui peut être agressive, qui peut être colérique, qui peut faire du mal, en fait, au travers de ses propos, justement, de ses critiques, au travers de ses jugements, au travers de ses paroles. Mais en fait, c'est une personne qui se comporte comme ça parce que soit elle ne vise que ses intérêts et auquel cas elle n'est absolument pas capable de faire preuve d'empathie, soit elle est comme ça parce que c'est une personne qui manque d'ambition, qui manque de détermination. Ça peut être une personne qui est incapable de trancher dans sa vie pour faire bouger les choses en sa faveur et qui du coup va se montrer critique avec vous parce que vous avez la réussite partout et je pense qu'en fait cette personne-là vous jalouse un peu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une personne également ici qui peut-être est pétrifiée d'angoisse parce qu'elle est perdue aussi dans sa vie. En tout cas, il y a l'idée que cette personne ne se montre pas critique dans le sens où elle est manipulatrice, on est d'accord. Il n'y a pas de carte de manipulation ici, les amis. C'est juste qu'en fait, cette personne se montre critique vis-à-vis de vous parce que vous avez des choses certainement qu'elle n'a pas. Et comme cette personne est peut-être perdue, comme cette personne est angoissée, comme cette personne est frustrée, je pense, et ou tout simplement qu'elle manque d'ambition ou de détermination, et comme elle-même n'arrive pas à réaliser peut-être ses objectifs personnels comme vous semblez être déterminé à le réussir, et bien cette personne peut se montrer vis-à-vis de vous un petit peu critique ou vous juger facilement et peut-être se montrer désagréable avec vous ou tranchante ou bon, voilà. Mais c'est une personne qui est pas bien et qui vous entoure. Donc soit vraiment, ça pourrait être une personne de votre famille ici, pourquoi pas. Soit c'est complètement quelqu'un d'autre. Et là, je vais peut-être avoir des Gémeaux qui vont me dire cherchez pas, je vois tout à fait qui c'est. Bon. Alors, ensuite, on a sur votre défi la mort. Sacrifice, mort. On retombe à peu près sur les mêmes cartes. La mort montre qu'il va falloir laisser le passé derrière vous, déjà. Pour saisir en fait de nouvelles opportunités. Ça peut être une période également, c'est assez marrant parce que je vous l'ai dit tout à l'heure avec ces deux premières cartes là, ça peut être une période que moi j'appelle une période de transformation, une période de changement, de transition si vous voulez importante au fond de vous. Ça peut être par exemple représenté par l'élimination de croyances un petit peu limitantes que vous aviez en vous. Ça peut être le fait que vous avez peut-être des habitudes de vie et donc il faut éliminer ces habitudes de vie qui vous limitent, qui vous restreignent. Ça peut être plein de choses en fait ici, mais il y a l'idée d'éliminer quelque chose qui vous limite ou qui vous restreint dans votre vie. Ça peut également montrer que vous pouvez avoir la sensation d'être happé comme ça progressivement par un changement radical qui se fait en vous-même ou qui se fait dans votre vie également. Pourquoi je parle dans votre vie également? Parce que là, c'est sur votre défi. Votre défi ici serait peut-être de couper des liens malsains et donc de couper des liens avec potentiellement ce roi d'épée ici qui... alors, je sais pas, hein, il y a l'idée d'une personne comme ça qui peut se montrer vachement critique en fait vis-à-vis de vous, qui peut vous faire du mal, qui peut quand même vous atteindre. Donc bon, ici le défi pourrait être d'essayer de lâcher prise en fait sur ces liens malsains ici et pourquoi pas de vous séparer en fait de cette personne ou du moins de mettre de la distance avec cette personne tant qu'elle n'arrivera pas elle-même à se sortir de ce qui ne va pas. Ça c'est votre défi. Et en même temps, sur vos forces, vous voyez on a le 6 de denier qui est une belle carte aussi. Alors sur vos forces, écoutez, vous êtes capable de faire preuve
de gratitude, de générosité, hein. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un d'assez enthousiaste. Vous avez envie de partager en fait avec les autres. Il peut y avoir l'idée d'avoir aussi envie de se libérer. Donc il peut y avoir encore cette idée de vous libérer d'un ancien vous pour mieux renaître aussi. C'est ce qu'on pourrait voir ici, hein. Sortir, comme je disais, de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes, de vos relations limitantes, ou tout ce qui vous a mis jusqu'à maintenant des limites et qui vous a empêché d'être vous-même. Il pourrait vraiment ici y avoir aussi ce message-là. Et puis évidemment, être dans l'abondance, hein. Ça fait partie de vos forces, d'être dans l'harmonie, d'être dans l'équilibre, parce que vous voyez, on a aussi la représentation d'une balance ici qui montre vraiment que vous êtes quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de juste, et vous avez envie de donner autant à l'un qu'à l'autre. Vous n'avez pas envie de faire de différence, rien du tout de tout ça. Alors ensuite on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton montre que vous vous sentez prêt malgré tout, là, d'ici le 15 novembre, prêt à accueillir ce changement radical peut-être qui est en train de se faire au fond de vous. Vous avez envie d'élargir votre horizon. Vous avez envie d'imaginer la suite de votre vie, comment vous allez construire votre avenir. Mais là, encore une fois, vous voyez, c'est un petit peu comme ce 7 de denier. On retombe sur comment je pourrais vous dire ça on retombe sur des personnes qui sont principalement dans le mental en fait, qui sont en réflexion. C'est-à-dire que ça aurait été le 3 de bâton. Le 3 de bâton commence à montrer les actions concrètes que l'on met en place pour ce changement. Là, on est prêt pour ce changement, mais pour le moment, on est surtout sur le mental. C'est-à-dire comment mettre en place ce changement, comment apporter ce changement dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire, quelles actions je dois mettre en place. Vous voyez, c'est la réflexion. Et donc, on voit des personnes qui souhaitent effectivement élargir leur horizon pour s'ouvrir à devenir quelqu'un de mieux, quelqu'un d'autre, ou quelqu'un de sortir, en fait, justement, je vais repartir là-dessus, mais sur ce qui vous limite. Et vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, en fait, d'ici au 15 novembre. Mais ces possibilités-là que vous rencontrez fait que il y a une forme de dualité quand même. Voilà, il y a une forme de dualité et du coup, pour le moment, vous ne serez pas concrètement dans l'action, vous serez principalement dans la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage sur cette carte, pour l'instant, il observe le monde et c'est comme s'il se disait, bon, j'ai le choix dans les destinations, où je vais. Quelle est la meilleure pour moi? Je réfléchis. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme changement? Comment? Pourquoi? Comment j'organise ce voyage-là qui m'attend, cette transformation qui m'attend? C'est un beau message qu'on a là. Je pense qu'on est sur des personnes qui sont en train de faire une sorte de révolution intérieure. Une sorte de révolution de leur monde intérieur. Et on a l'as de denier en plus en dos de deck qui sort. L'as de denier qui montre vraiment... Alors moi je dirais presque que c'est votre naissance. C'est-à-dire que là on peut être sur des Gémeaux qui sont en train de se séparer d'anciens schémas, d'anciennes croyances, d'anciens travails, d'anciennes relations, je sais pas, peu importe, ou qui font, je dirais qu'ils font le ménage, vous voyez, qui font le ménage dans tout ça, qui font le ménage dans leur vie. Et on est sur des Gémeaux qui sont en train de renaître en fait, tout simplement. Il y a la mort, il y a la naissance, vous voyez. Ça peut montrer également les opportunités qu'on va avoir dans les suites de tout ça, et principalement, comme je disais, la réalisation des objectifs, la période d'abondance. Ça pourrait représenter, avec le 10 de denier ici, ça pourrait représenter un héritage aussi. Un héritage financier ou après peut-être matériel pour certains Gémeaux, j'en sais rien. Bon. C'est une des possibilités, je préfère le dire, parce qu'on a les deux qui sortent, les deux cartes qui parlent d'héritage. En tout cas, c'est de bon augure, cette carte-là, que ce soit dans le travail ou dans la réalisation de vos objectifs personnels. Donc c'est déjà pas mal. Il y a juste cette histoire-là avec ce roi d'épée, mais vous n'avez pas envie de vous battre avec, donc c'est finalement... c'est pas spécialement important. Je pense que c'est une personne qui est très mal dans sa vie et qui vous envie tout ce bonheur, en fait, ici, que vous avez. Toute cette harmonie, toute cette... peut-être qui vous envie tout simplement... qui vous envie cette réussite dans tous les domaines que vous avez de votre vie, en fait. Vous voyez ?
Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. On va déjà regarder à la coupe. Tac. Alors, on a les dés. Et on a les poissons. Alors, c'est assez rigolo. Pour moi ici, je comprends qu'il y a la promesse d'un changement. Je suis désolée, je repars là-dessus, mais il y a de nouveaux éléments là qui sont introduits. Voilà, il y a de nouveaux éléments qui sont introduits avec des opportunités. Alors, pour certains, on pourrait presque voir un gain à un jeu, un gain d'argent. C'est une possibilité, je le dis, hein, s'il y en a qui jouent au gratte-gratte. Alors ça ne veut pas dire que c'est une grosse somme, quoique on pourrait voir quelque chose d'important pour certains, mais voilà, si vous jouez pas, bon, c'est pas grave. Ça pourrait être quand même une opportunité financière ici, hein. Un gain d'argent quel qu'il soit, peu importe de où ça arrive en fait, finalement. Bon, voilà. Sinon, en dehors de ça, il y a quand même la promesse d'un changement qui peut concerner votre comment je pourrais vous dire ça, qui peut concerner alors un changement concernant peut-être vos finances, un changement concernant peut-être qui vous êtes, vous en tant qu'individu indépendant, ou ça peut être des changements par rapport à des projets, des idées que vous avez. En tout cas, les poissons étant une carte positive, je ne peux pas donner ici une connotation négative, en fait, si vous voulez, au dé, même si ça peut représenter aussi quand même des incertitudes. Ça peut être des incertitudes financières, par exemple, mais avec des cartes comme j'ai là, je suis pas sûre qu'il y ait des incertitudes financières, hein, honnêtement. Moi, je vois plutôt ça ici comme une chance ou une opportunité, ou peut-être de l'argent un petit peu qui va rentrer, qui fait que vous allez vous faire un petit peu plaisir, distraction, plaisir, pourquoi pas. Alors, dans l'état d'esprit ici, ah, vous voyez, hein, franchement chouette ça, dans l'état d'esprit, on a les nuages, je sais pas si on voit bien les cartes, je vais les descendre un petit peu, on a les nuages qui montrent que il y a eu une période de doute, il y a eu une période peut-être de conflit pour certains, il y a peut-être eu des contrariétés passagères, de la confusion, de l'appréhension par rapport à quelque chose, mais ici, il y a une libération des incertitudes qui est à venir. Pourquoi je vous parle d'une libération? Parce qu'on a la cigogne derrière, qui est la promesse d'une amélioration, la promesse d'un renouveau, la promesse d'une renaissance, si on reste sur le thème du fait de renaître ici. La promesse d'un changement, en fait, tout simplement. Donc franchement, ça, sur l'état d'esprit, bon, c'est ce que vous voulez, hein. Maintenant, je pense qu'il va quand même se produire quelque chose qui fait que dans votre état d'esprit ici, ça va vous libérer de ces incertitudes. Alors, on a les hiboux avec l'ours. On voit ici Alors, c'est marrant parce qu'on retombe là-dessus. On voit des conversations sérieuses, importantes. Peut-être que vous écoutez les conseils de quelqu'un de plus âgé ou de plus expérimenté que vous ici. Alors, ça pourrait être des conversations autour quand même du financier. Ça, c'est possible. Encore, c'est marrant parce que le petit Lenormand a déjà parlé plus ou moins de finances là juste avant. Sinon, ça pourrait être des conversations avec quelqu'un de plus expérimenté que vous, mais quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui force... qui a de la force en fait, qui est une figure d'autorité, qui a du pouvoir, une personne qui est importante en fait, une personne, comment je pourrais vous dire ça? Qui force le respect, voilà, je cherchais ma phrase, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Une personne en tout cas qui en impose, vous voyez, et on voit des conversations sérieuses, vraiment des conversations posées avec cette personne. Ça pourrait être un patron aussi, parce que comme ça représente, ça peut représenter les autorités, ça peut représenter les patrons, etc. Mais bon, c'est pas une obligation, surtout que là on n'a pas spécialement de carte de travail qui suit derrière, donc bon. Voilà. Énergie du présent, regardez. Nouveau projet,
qui arrive, on sort grandi peut-être d'une situation, on a le commencement de quelque chose ou un renouveau qui arrive. Pour moi, alors, nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles relations, nouveau travail, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a le trèfle qui suit derrière qui montre l'opportunité, qui montre le gain, qui montre que toutes les difficultés que vous avez pu traverser vont être transformées en opportunités. Top quoi. Alors, la tour avec le cœur. La tour, ici, alors, soit on pourrait être sur un bâtiment administratif. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais ce projet dépend peut-être de, comment je pourrais vous dire, d'un papier officiel administratif ici. Ça pourrait représenter des études supérieures, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous, parce qu'on a la jeunesse aussi qui est représentée ici. Voire des études en fait, mais c'est quelque chose qui vous plaît, vous voyez, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous aimez. Ça peut être des études ici, en effet. Après, ça peut représenter sinon un lieu administratif ici. Un lieu administratif, je suis en train de réfléchir, hein, où vous auriez peut-être un projet de cœur, etc. Alors après, pour d'autres, ça pourrait montrer une, comment je pourrais vous dire ça, une élévation, encore une fois. Je peux pas lui donner une connotation négative à la tour, contrairement à d'autres fois. Je peux pas parler de personne seule en amour. C'est pas possible avec le tirage que j'ai en dessous et avec les cartes que j'ai là juste avant. Je pense ici qu'on est sur un amour qui s'élève, ou bien, comment je pourrais vous dire ça, votre chakra du cœur un petit peu qui s'élève. Un amour peut-être grandissant. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'ici, il y a une personne sincère pour qui vous avez des sentiments, ou pour qui vous avez peut-être de l'amour, ou qui il y a beaucoup peut-être de bonheur, tout simplement, d'émotions comme ça qui vous traversent, de tendresse. Et les choses, en fait, on pourrait représenter avec cette tour le fait que ça s'élève progressivement pour atteindre le ciel. Hein, voilà. Donc, moi, je ne peux pas lui donner vraiment les connotations négatives. Après, ça pourrait vouloir dire, si on reste dans les limitations, que c'est une personne comme ça, que vous aimez, qui vous limite un peu, qui vous restreint un petit peu, d'où le fait peut-être d'avoir besoin de vous libérer. Mais je pense que c'est surtout un amour grandissant ici. Moi, je vais le oh, vache, je vais le comprendre comme ça. Regardez le truc de fou que vous me sortez. Vous avez le cercueil, la mort sur la mort. Waouh, un truc de dingue ça, franchement. Le cercueil, fin d'une situation, fin d'un cycle, métamorphose. 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 Et c'est votre défi, cette métamorphose. Voilà. Et sur votre défi, ici, vous avez également le fait de devoir vous rétablir peut-être encore de quelque chose. Ça pourrait être vous rétablir d'une séparation encore. On pourrait parler d'une séparation peut-être avec ce roi d'épée en inversé. Mais je pense que votre défi ici, c'est de vous métamorphoser avant tout, les amis. Ça peut être un changement quand même douloureux, hein, cette métamorphose au fond de vous. Hein. Mais c'est pour vous rétablir, c'est pour retrouver joie, bonheur, c'est pour retrouver estime aussi de vous, c'est pour retrouver la passion qui peut vous animer dans la vie. C'est tout ça que représente le bouquet. C'est votre défi, hein, le bouquet, hein, de retrouver votre joie, votre bonheur, votre estime de vous-même, la passion. Alors, vos forces. Ici, on a la loupe avec le puits. Alors, la loupe, vos forces, c'est peut-être que vous observez quelqu'un. Pourquoi pas. Peut-être que vous recherchez des informations supplémentaires ou que vous vous renseignez ou bien que vous étudiez quelque chose de plus près, vous examinez une situation de plus près, ou bien vos forces, je dirais ici, pour rester dans le même cadre, que vous essayez d'adopter une nouvelle vision, une vision plus claire, plus limpide. Et le puits, pour moi, représente vraiment, on a deux fois cette idée d'approfondir une question. Voilà, d'approfondir une question ou
une situation. Recherchez vraiment des informations supplémentaires. Il y a le fait de vous renseigner sur quelque chose, d'approfondir ici vraiment une question. Voilà. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quel sujet concrètement, mais vous essayez d'adopter une nouvelle vision de la vie et vous approfondissez, vous allez loin en fait dans votre réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez loin dans votre réflexion. Alors là, on pourrait être sur un homme Gémeaux, pourquoi pas, parce qu'on a l'homme qui sort, mais si vous êtes une femme, voilà, ça tient aussi. Hein, l'homme représentant aussi les actions qu'on met en place en fait. Alors, ici, vous avez le livre. Donc le livre, je parlais d'études supérieures tout à l'heure, on pourrait être sur les études supérieures ici qui tiennent à cœur. Alors, le livre représente, comme je l'ai déjà dit, les connaissances à avoir, représente les formations, les apprentissages, donc on pourrait vraiment être là-dessus pour certains. Ça représente également les études, comme je disais, les projets. Donc ça pourrait être des projets, comme je parlais d'un lieu administratif aussi, peut-être que vous avez un projet de cœur ici, mais que ça dépend d'un lieu administratif, de la signature d'un papier, peut-être d'une administration, je ne sais pas. Sinon, ça pourrait montrer ici une personne assez qui garde des choses qui ne sont pas révélées. Vous voyez, qui garde des choses pour elle, qui garde des choses cachées, qui garde des choses secrètes. Peut-être tout simplement pour se préserver peut-être aussi de ce roi d'épée en inversé, j'en sais rien. Mais il peut être question de... Alors comme on a le cœur, c'est quand même pas négligeable, on pourrait voir quand même un amour caché ici. Alors si vous êtes une femme, c'est l'homme que vous aimez peut-être secrètement, votre amour qui grandit peut-être pour cette personne. Pour être sur une nouvelle relation ici, l'opportunité d'une nouvelle relation. Mais pour l'instant, soit vous ne dites rien à cette personne sur ce que vous ressentez vraiment, soit si vous êtes un homme, là c'est vous qui êtes représenté, on voit que vous avez un amour grandissant ici, mais peut-être que pour le moment vous ne révélez pas ce que vous ressentez à cette personne concrètement. Voilà amis Gémeaux, donc je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, c'est un beau tirage que j'ai eu là, je suis contente, j'aime bien. Si ce n'est, je vous dis, ce roi d'épée, vous me direz si ça vous parle cette histoire, c'était le seul plomb dans le pâté, vous voyez, c'était, je vais dire ça comme ça, mais vraiment, sur le restant de votre tirage, on sent des Gémeaux en profonde transformation sur eux-mêmes ici, soit pris dans des études ou des projets de cœur, soit c'est le sentimental qui peut parler, mais à vous de voir où vous vous retrouverez en fait après dans ce tirage, à vous de reconstituer le puzzle. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, pas de panique, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre les amis, et puis on se retrouve très vite, à bientôt.